Le mouvement impressionniste détesté par certains et adoré, voire adulé par d'autres. Aujourd'hui je reviens sur la naissance du mouvement impressionniste dans l'histoire de l'art. Parce que tu vas voir, ça n'a pas été toujours facile pour ces pauvres petits artistes qui ont dû littéralement se battre contre l'académisme. Mais on va revenir à tout ça dans cette vidéo, donc n'hésite pas à t'installer confortablement, à prendre ton meilleur chocolat chaud ou ton café bien brûlant. Et on est tout de suite parti. Comme je l'ai dit plus tôt, l'impressionnisme et l'académisme se battent littéralement en duel, donc il faut aussi que je te présente l'académisme. Alors l'académisme c'est hyper simple, c'est en gros l'art que tu fais dans les académies, et ce nom a été tiré surtout de l'Académie des Beaux-Arts de Paris, où on faisait beaucoup d'académisme, je te mettrai beaucoup de photos aussi. C'est où on dessinait des nus, mais on dessinait surtout des trucs qui n'étaient peu novateurs. Par exemple, il y a 15 milliards de naissances de Vénus que tu peux retrouver. Ça va être beaucoup de sujets mythologiques, de sujets d'il y a longtemps qu'on va pomper sur le néoclassicisme, on va beaucoup s'en inspirer, etc. Les gladiateurs, et c'est à cause des gladiateurs qu'il est aussi appelé art pompier, parce que le casque des gladiateurs fait un peu penser au casque des pompiers de cette époque. Bref, voilà un peu dans les grandes lignes ce que c'est l'académisme. C'est pas hyper intéressant, en gros c'est des règles hyper strictes et les artistes ils détestent ça. Enfin, les artistes impressionnistes, tu t'as bien compris. Les autres ils aiment bien ça, voilà. Et pour montrer ton art, académique ou pas du coup, mais montrer ton art, à cette époque là il y avait des salons privés qui naissaient dans les grandes villes, et c'était un peu la seule occasion de faire connaître ton art, de montrer ton art et de pouvoir vendre après. Et donc il y a un jury qui allait près de chaque œuvre d'art voir et voter si elle était bien ou pas, selon bien évidemment les règles académiques, sinon c'est pas drôle. Je crois que les jurys de cette époque feraient littéralement une syncope à voir l'art qu'on fait maintenant, littéralement la banane accrochée au mur. Bref, c'est un autre sujet ça. Il y avait des artistes qui étaient choisis, mais il y avait aussi beaucoup d'artistes qui étaient rejetés parce que soit ils ne correspondaient pas aux critères des jurys, soit voilà, les jurys ils avaient un mauvais jour, ils trouvaient ça moche, tu sais, chacun a ses goûts un petit peu, donc c'est un peu compliqué de juger. Déjà juger l'art, je trouve ça hyper compliqué, alors là dans des grandes conférences où chacun aime l'art académique, et donc si tu sors un tout petit peu des clous, bah ça va pas le faire. Donc ils ont organisé pour les rejetés un salon des rejetés en 1863, où bah tous les rejetés pouvaient revenir exposer et tenter encore une fois leur deuxième chance. Bref, voilà, ça c'est tout pour l'art académique. Maintenant on va passer du coup à la naissance de l'impressionnisme. Donc les impressionnistes, dont le père est Claude Monet. Claude Monet, il a commencé à sortir un petit peu des sentiers battus. Enfin, les impressionnistes, en fait, ils aiment pas les règles strictes, parce que dans l'académisme, il y a beaucoup de règles strictes. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses des corps parfaits, il faut que tu représentes Vénus, faut pas que tu représentes des gens de notre époque, tu sais, enfin, faut pas que tu représentes, genre, par exemple, le déjeuner sur l'herbe de Manet était très mal vu à cette époque, parce que c'était des gens de notre époque, enfin, de leur époque, dessinés nus. C'était très très compliqué à cette époque-là. Donc voilà, en fait, Claude Monet et tous les autres impressionnistes qui gravitaient autour, mais surtout Claude Monet au tout départ, ont voulu s'éloigner des règles académiques. Et donc, ils ont réussi à faire ça parce que l'académisme, tu peins à l'intérieur, l'impressionnisme, tu peins sur le motif, ou autrement dit, à l'extérieur, directement face à ton sujet. C'est pour ça qu'on va avoir les meules, la cathédrale, etc. etc. Et ça, c'est grâce aux chevalets portatifs. Il n'y a pas les gros chevalets là, on oublie, on a inventé les chevalets portatifs, et également la couleur en tube, littéralement la meilleure invention pour les impressionnistes qui peuvent se trimballer avec la petite couleur en tube et aller faire plein de tableaux. Mais les impressionnistes, ils ont aussi quelques sources d'inspiration. Tout ne leur est pas sorti de la tête. Comme l'académisme est beaucoup tiré du néoclassicisme et de l'antiquité, bah eux, ils vont plutôt s'inspirer du réalisme, des estampes japonaises. Les estampes japonaises, ils s'en inspirent parce que, par exemple, ils font beaucoup de séries. Par exemple, Hokusai, un des plus connus, vous connaissez la vague d'Hokusai, lui a fait... La vague, c'est une série du mont Fuji de base, il y en a plein d'autres, et je trouve que la vague, c'est même pas la plus belle de cette série, je vous la mettrai à l'écran. Aussi, dans les œuvres d'Hokusai, il y a un petit peu un abandon des détails trop précis, on va pas se focaliser sur un petit détail qu'au final, de loin, tu vas même pas voir. Donc tu vois, lui, enfin, les impressionnismes, ils se disent « Ah, ça, on va retenir des estampes japonaises » et ils vont retenir ça. Et également, ils vont être inspirés de la photographie. Parce que oui, en 1839, la première photo est apparue. Et ils vont se servir de la photographie parce que
La photographie va littéralement révolutionner le fait de cadrer, parce qu'avec une photo tu peux cadrer autrement, tu peux avoir des détails hors champ et tout, et Claude Monet et plein d'autres impressionnistes vont littéralement prendre ça, vont prendre ces inspirations-là pour les mettre dans leur art. On va parler du mot impressionnisme. D'où vient-il? Pourquoi on les appelle comme ça? Pourquoi du comment? Bref. En gros, Claude Monet, vu que ils se font refuser de tous les salons officiels et privés et tous les salons de rejetés, etc. que je vous ai expliqué tantôt, ils essayent quand même, ils vivent dans la misère parce qu'ils n'arrivent pas à vendre leurs œuvres. Parce que si t'es pas accepté dans le salon, comme je te l'ai dit, tu peux pas trop vendre, hein, personne ne te veut. Donc ils vont exposer en 1874 chez le photographe Nadar, je sais pas comment ça se dit. Et la réaction des critiques est littéralement négative. Ils détestent son œuvre. Donc les critiques d'art, ils détestent vraiment son œuvre. Ils trouvent que c'est vraiment pas beau, que ça respecte aucun code. C'est pas de l'académisme, donc c'est sûr que ça ne va pas respecter, vu que ce n'est pas le même style. Les critiques d'art iront même jusqu'à les traiter de barbouilleurs, et l'un d'entre eux dira que c'est pas un tableau, c'est juste une impression de soleil levant. Et donc, vous savez d'où vient ce mot, impression, impressionniste, voilà, artiste impressionniste. On fusionne les deux quoi, et donc c'est devenu le mot impressionnisme. En gros, le courant au départ a été fait d'une moquerie. On s'est moqué de leur art et c'est de là qu'est venu ce mot. Et il y a beaucoup de courants qui sont comme ça, qui viennent genre de moqueries, de jeux de mots, etc. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais ce n'est pas ça qui va décourager Claude Monet. Claude Monet, il va continuer, il va faire des tonnes et des tonnes de tableaux, c'est pas ça du tout qui va le décourager. Et donc en 1880 jusqu'en 1890, donc à la fin de ce courant artistique, parce que oui, il a duré de 1870 à 1890, et il va s'offrir à beaucoup plus de liberté au niveau artistique, au niveau des techniques, au niveau de comment on va représenter les choses, et il va vraiment marquer un tournant dans l'histoire de l'art. C'est vraiment un style qui a fait évoluer l'art. Et vous savez que Claude Monet est l'un des précurseurs de l'art abstrait, parce qu'à la fin de sa vie, Monet a eu la cataracte, et donc ça a obstrué sa vue, et à la fin, ses tableaux étaient pratiquement de l'abstrait. Donc c'est un des précurseurs de ce mouvement, des fois peu compris. À présent que vous savez toute leur histoire, je vais pouvoir vous parler un peu plus des détails et donc de leur réalisation. Donc les impressionnistes déjà vont peindre sur le motif, donc en réel, de face à face, et ils vont plutôt peindre de l'eau parce que ça fait des beaux reflets, donc c'est intéressant à peindre, vous voyez, la nature, la neige et la modernité, c'est-à-dire à cette époque les trains, les ponts et les gares, parce que ça c'était vraiment moderne à leur époque et c'était intéressant à représenter. Et le fait d'aller peindre sur le motif, ça va aussi les aider à réaliser une chose, c'est que selon l'heure, selon le placement du soleil, selon de où il se trouve, la lumière, les saisons, etc. vont littéralement changer tout leur tableau. Et c'est pour ça aussi qu'ils vont faire plusieurs séries, c'est pour montrer le temps qui passe entre chaque tableau, pour montrer, pour capter d'autres lumières, pour capter d'autres trucs. Et vous imaginez bien que pour capter par exemple une lumière, genre juste avant que le soleil tombe, vous savez, le coucher de soleil, il faut peindre vite. C'est pour ça qu'ils vont moins se préoccuper des traits. Ils vont plus se préoccuper de la couleur qu'ils vont donner à leur tableau, de comment ils veulent que la lumière arrive, comment ils veulent que les couleurs apparaissent sur leur tableau. Et donc c'est ce qu'on va appeler une vision coloriste par rapport à l'art académique, qui est littéralement une vision linéaire, où on va plus se focaliser sur les traits et la construction du tableau. Les contours, ils vont paraître un petit peu flous, un petit peu imprécis, mais c'est vraiment le fait, c'est eux qui veulent ce rendu là, vous voyez. Et comme je t'ai dit au début, l'impressionnisme est beaucoup inspiré de la photographie, et la photographie, tu sais, les cadrages c'est des fois hors champ, il y a des éléments hors champ, c'est cadré de façon, plus ou moins rapprochée, voilà. Bref, il y a plein de cadrages différents, et les impressionnistes, ils vont un peu s'inspirer de ça, et donc ils vont mettre aussi des fois des éléments hors champ, ils vont décentrer des choses, bref, ils vont un petit peu faire comme ils veulent. Et est-ce que l'art, c'est pas forcément faire ce que tu veux? Clairement. Pour cette dernière partie, est-ce que tu t'es déjà approché d'un tableau impressionniste? Non? Eh ben, je vais te zoomer sur un tableau. Tu vas voir que en fait, les couleurs, elles sont pas mélangées, elles sont comme juxtaposées. C'est bizarre ça, non? Mais en fait,
c'est très très clair. En gros, les artistes ne veulent pas perdre l'intensité des pigments en les mélangeant. Parce que quand tu mélanges, tu vas perdre un petit peu d'intensité de pigment. Donc, ils vont juxtaposer les teintes et toi de loin, tu vas même pas le remarquer. Je suis sûre qu'il y en a plein, je ne l'aurais pas dit, vous ne l'aurez jamais su. Et quand tu vas t'éloigner du tableau, ton œil il va mélanger ça automatiquement. Ça s'appelle le mélange optique. Et donc, ça va faire ressortir les teintes. Genre, par exemple, l'eau ici, tu n'as pas l'impression que c'est de la juxtaposition, mais c'est de la juxtaposition. C'est hyper intéressant. Quand j'ai appris ça, j'étais là, oh, mais je savais pas. Et donc voilà, ça me passionne tellement, je vous jure, comment ils sont venus à cette idée et qu'au final ça mélange comme ça. Enfin, visionnaire, c'est en 1860, 1870 à 1890. Voilà. Et ils vont accentuer cette vibration de l'œil quand on voit ça, et ce papillonnement là des lumières, etc., que tu captes vraiment et que tu as vraiment l'impression que c'est waouh grâce aux couleurs complémentaires. En gros, ils vont utiliser des couleurs complémentaires pour leur tableau, donc du vert et du rouge. Voilà, je ne veux pas vous dire les autres parce que je suis daltonienne, j'ai pas envie de vous dire des conneries, vous voyez, parce que je vois pas tout non plus. Donc voilà, pour faire leurs ongles, ils vont littéralement privilégier donc les couleurs par rapport au noir. Ils utilisent pas de noir, les impressionnistes, ils aiment pas ça, ils n'utilisent pas de noir. Donc dans leurs œuvres, les couleurs que vous voyez foncées, en gros, c'est de la juxtaposition d'autres couleurs. Tout simplement, voilà. Donc voilà, je vous ai parlé en gros du mouvement impressionniste. Dis-moi si tu veux que je fasse d'autres mouvements. Je peux te faire tous les mouvements que tu veux. Dis-le-moi dans les commentaires. J'ai un petit peu synthétisé tout ça, tout simplement parce que j'ai un test demain et je me dis que me faire une petite vidéo où je vous explique tout ça, ça peut littéralement me faire réviser en même temps que je vous fais une petite vidéo. Et moi j'adore faire des petites vidéos. Donc voilà, et j'adore l'impressionnisme, littéralement Vincent Van Gogh est dans l'impressionnisme. Dommage qu'on parle pas de Vincent Van Gogh. Mais voilà, si vous voulez aller voir quelques œuvres d'impressionnistes, il y a Renoir, il y a Manet, il y a Degas, enfin il y en a plein. N'hésitez pas à taper impressionniste sur Google et à aller voir toutes ces œuvres et à vous cultiver de l'art. Vraiment, ça fait du bien, un peu un bol d'air frais comme ça. C'est incroyable. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.